Vous savez qu'Internet avait été conçu pour l'échange des informations. Aujourd'hui, il est utilisé partout dans le monde. Il semble le choix le plus approprié aujourd'hui car il offre plusieurs services comme web, messagerie électronique et instantanée, transfert des fichiers. Mais la question importante c'est comment fonctionne l'Internet. Internet est un réseau mondial qui permet à des ordinateurs d'échanger les informations. Dans l'Internet, on parle de deux sortes d'ordinateurs. Des machines clients, comme ordinateur portable, téléphone portable ou ordinateur bureau. Et les serveurs, ces machines sont des ordinateurs très puissants en termes de capacité d'entrée-sortie. Les machines clientes émettent les demandes vers le serveur demandé. Les serveurs traitent les demandes et répondent les clients. Sur Internet, les ordinateurs, clients et serveurs, communiquent entre eux grâce à une adresse s'appelle adresse IP, Internet Protocol. L'adresse IP est un numéro d'identification composé de 4 nombres compris entre 0 et 255, séparés par des points et notés sous la forme xxx.xxx.xxx.xxx. Par exemple 174.250.0.80. Tout ça concerne la version 4. Et chaque ordinateur possède une adresse IP unique sur l'Internet. Voilà quelques notions importantes sur l'Internet. Et maintenant, la question qu'on peut poser c'est, comment fonctionne l'Internet ? D'une autre façon, ce qu'il passe entre le moment où vous validez une adresse Internet comme www.facebook.com tapée dans la barre d'adresse de votre navigateur, par exemple Google Chrome. Et le moment où elle affiche la page d'accueil de ce site, ici facebook.com. Pour voir les différentes étapes d'affichage de la page d'accueil d'un site web sur votre écran, suivez avec moi cette illustration. On suppose que la machine cliente possède l'adresse IP suivante. Et les serveurs les adresses IP comme le montre ci-dessus. Lorsque vous tapez une adresse Internet, par exemple www.facebook.com, dans la barre d'adresse de votre navigateur, le moment où vous appuyez sur la touche Entrée, la machine prendra le soin du reste. Et oui, c'est moi qui fais le reste. Je crée la demande et je l'envoie vers le serveur destinateur. Premièrement, je vais créer ma demande. Ma demande se compose de 3 éléments. L'adresse IP de l'expéditeur. L'adresse IP du destinataire. Et l'objet de la demande. L'adresse IP de l'expéditeur c'est m'adresse 192.168.1.1. Adresse IP du destination. J'ai oublié, je ne l'ai pas cette adresse, il faut le demander au serveur DNS de mon fournisseur d'accès à Internet. Bien, c'est quoi un serveur DNS ? Le serveur DNS, Domain Name System, est un service permettant de traduire un nom de domaine en adresse IP de la machine portant ce nom. C'est clair, mais à quoi sert le fournisseur d'accès à Internet ? Fournisseur d'accès à Internet est un organisme ou entreprise qui offre une connexion à Internet. Par exemple, Maroc Télécom, Inouï, Meditel. C'est clair ? Oui, merci. Une autre chose, comment vous savez l'adresse IP de serveur DNS ? C'est simple, chaque fournisseur d'accès à Internet possède un serveur DNS. Lorsque vous abonnez avec l'un des fournisseurs, c'est-à-dire vous avez le droit de connecter à Internet. Précisément, vous avez un droit d'accès au serveur DNS. Ce qui signifie que votre machine c'est l'adresse IP de serveur DNS. Maintenant, je vais demander au serveur DNS l'adresse IP correspondant au nom facebook.com.
Qu'avons-nous ici? Demande de l'adresse IP correspondant au nom facebook.com. C'est bon, c'est ça le nom recherché. C'est quoi l'adresse IP correspondant au ce nom? Voilà, envoyez-la à la machine d'adresse IP 192.168.1.1. Merci serveur DNS, maintenant je finis ma demande. L'adresse de destinataire est 174.123.7.14. Dernièrement, l'objet de la demande, salut, je veux la page d'accueil de votre site s'il vous plaît. Ma demande est prête à l'envoyer. J'ai une demande de la machine d'adresse IP 192.168.1.1. Elle demande la page d'accueil de mon site. Ok, avec plaisir. Chargez la page d'accueil. Envoyez la réponse. Voilà la réponse, affichez-la à l'utilisateur. Voilà la page d'accueil de facebook.com, tu peux s'amuser maintenant. Voici les principales étapes réalisées par votre navigateur lors d'une connexion à un site web. On récapitule ces étapes. Première étape. Saisissez une adresse web dans votre navigateur. Seconde étape. Le navigateur demande au serveur DNS paramétré sur votre ordinateur l'adresse IP du serveur chargé le site web recherché. Dernière étape. Une fois l'adresse reçue, le navigateur effectue la connexion avec le serveur demandé. Nous pourrions ajouter que les sites les plus couramment visités sont généralement placés en cache par les fournisseurs d'accès et que toutes ces opérations sont effectuées en quelques secondes selon le débit de votre connexion Internet. Voilà, on arrive à la fin de cette illustration, j'espère que vous avez compris maintenant comment fonctionne l'Internet. À bientôt.